Est-ce que l'Allemagne, par exemple, dont la coalition implose, c'est la première fois que ça arrive et qu'on va avoir des législatives anticipées dans ce contexte-là, première fois en 42 ans. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle? Parce que le pays était bloqué depuis déjà plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut se dire que là, au moins, ça permettra peut-être de débloquer en l'occurrence les choses et peut-être aussi, ça permettra de mettre dans le débat là-bas en Allemagne, pendant la campagne législative, peut-être la légitimité ou l'absence de légitimité du frein à l'endettement. C'est un vrai problème, ça, pour la capacité de l'Allemagne à préparer son avenir. Ce frein à l'endettement, cette règle d'or qui corsette comme ça la capacité du gouvernement. Antoine. Finalement, faisons tout éclater en espérant que quelque chose en ressorte d'un peu plus clair et d'un peu plus franc. J'ai déjà entendu cet argument plus près de nous. Ah oui. Ça nous a pas apporté plus de clarté. C'est vrai qu'on attendait de la clarté de la dissolution ici en France. C'est vrai qu'il y a une culture de l'alliance en Allemagne. Bon, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que on aime monter des coalitions. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Mais honnêtement, là, c'est un défi supplémentaire. C'est une couche sur la couche. Oui, en même temps, nous, notre système, la dissolution, a quand même mis le sujet du déficit budgétaire sur la table, alors qu'il ne l'était pas vraiment avant, entre guillemets. Donc je pense qu'on est c'est vrai, dans un environnement assez trouble. Et il faudra qu'on ait des leaders et des gouvernances qui soient plus efficaces du point de vue économique. Ça, c'est une certitude.